va parler de cette info. On va revenir sur cette fameuse BD Tintin au Congo, qui est au cœur de polémiques depuis plusieurs années. Accusée de véhiculer des stéréotypes, des clichés sur les Africains, désormais elle a une nouvelle couverture et surtout une préface pour expliquer, je cite, le contexte colonialiste. Alors comprenez-vous cette décision? Pour la préface et la nouvelle couverture de Tintin au Congo, c'est notre première question du soir. Regardez. Ces derniers jours, une bande dessinée est au cœur de l'actualité. Tintin au Congo. Tintin au Congo. Tintin au Congo. Sorti pour la première fois en 1930, Tintin au Congo vient de réapparaître dans sa version originale. Et si l'auteur s'était par le passé défendu d'être raciste... Si on prend tous les albums, il y a des méchants au teint basané, mais il y a des méchants au teint blanc aussi. Tintin au Congo continuait de choquer. Écrite à l'époque coloniale, la BD était accusée de glorifier la colonisation. Alors republiée dans sa version originale et en couleur, la couverture a cette fois été changée et une préface a été ajoutée pour recontextualiser. Une démarche dont certains se réjouissent aujourd'hui. Cette préface est importante parce qu'elle apaise. Alors la bande dessinée Tintin au Congo aura maintenant une nouvelle couverture et une préface pour ne plus choquer. Comprenez-vous cette décision ? C'est le minimum. Mais il fallait aller plus loin. Qui vous a donné la parole? Vos yeux. Bravo Gilles. C'est le minimum. Mais il fallait aller plus loin, il fallait brûler cette bande dessinée. Et regardez la couverture. On enlève le noir. Alors, c'est très bien d'enlever l'enfant noir avec le stéréotype du noir, les grosses lèvres, etc. Et à la place, on met un lion. Et je trouve que c'est terrible parce qu'on le rend invisible, le noir, parce qu'on n'ose pas. Donc c'est hypocrite. Regardez, on met un lion à la place, vous voyez, comme si on le gommait, on le gomme de l'histoire. Comment on peut représenter un noir dans une BD sans être caricatural ou discriminant? On ne doit pas la représenter, on doit la mettre au feu, cette bande dessinée. Elle est raciste, elle est colonialiste, c'est terrible. Mais si tu fais ça, tu mets la moitié des bouquins au feu. À ce moment-là, tu mets la moitié des films au feu, tu mets la moitié des livres au feu, tu dis strictement n'importe quoi. En tout cas, c'est pas en effaçant l'histoire qu'on va effacer le passé colonialiste. Non, mais en effaçant le racisme, on va progresser. Arrête, Gilles, putain, dans les nouveaux écrits, oui, tu as raison. Dans les nouveaux écrits, oui, mais le passé, c'est le passé. Non, mais juste une question. Les œuvres, elles ont été écrites. C'est le passé, c'est de Yann. Non, mais j'ai une question. Le passé, c'est le passé, mais il n'y a qu'à toi que je peux me confier. Si je deviens parano des fois. Non, mais c'est bon, je voudrais Patrick. Gilles, il a dit un truc fou. Ce qui m'attriste, c'est que tu veux bien faire, c'est que ça part d'un bon sentiment. Merci. Mais malheureusement, tu tapes à côté à chaque fois. C'est complètement débile ce que tu dis. Il y a eu 250 millions d'albums vendus de Tintin. Tintin Congo, c'est celui qui a le plus marché. Donc il y a des centaines de millions de racistes en France qui se gavent et qui deviennent centaines de millions en France, peut-être pas. Et qui deviennent presque racistes en lisant Tintin Congo. Je dirais deuxièmement que c'est ce que tu dis. Laisse-moi terminer. Laisse-le terminer, Patrick. Ce que tu fais, c'est criminel. Parce que c'est criminel d'effacer les traces du crime. Parce qu'en effaçant les traces d'une époque coloniale qui a été très maladroitement et dramatiquement exprimée dans Tintin au Congo, et ben du coup, ça contribue à faire disparaître le colonialisme que tu combats. Il faut au contraire laisser des traces pour pouvoir s'insurger et montrer aux jeunes générations par qui la bande dessinée est un biais d'entrée facile que voilà ce que c'était que le colonialisme. Et dernièrement, parce qu'après je sens... Tu comprends ce que tu dis? Je pense que Gilles me comprend très bien, je le vois à son regard. Et troisièmement, qui défend le plus Tintin au Congo? C'est les Congolais. Tintin? Voilà. Les Congolais défendent... Mais oui, mais bosse tes dossiers avant de venir ici. T'as été au Congo? Mais moi, j'ai bossé un peu. T'as été au Congo? Oui, j'y suis déjà allé, mais ça n'a aucun rapport. T'es allé au Congo, toi? Ah oui, et alors, ça t'emmerde? T'es allé au Congo? Oui, Toi, t'es allé au Congo? Ouais. Jamais allé au Congo. Les Congolais défendent Tintin au Congo, mais t'es complètement malade. Tu vois, malheureusement, tu bosses pas. Ça a déjà été suspendu une fois au XXe siècle, la parution de Tintin au Congo. Qui a plaidé au niveau international? Il était au Congo? Qui a plaidé au niveau international pour la réapparition? Que ça soit refait au Congo, c'est les Congolais. Dans le principal journal là-bas, le principal journal de la réalisation. Qu'est-ce qu'il y a sur ton téléphone? J'ai la phrase qui était écrite en une du magazine congolais. Mais il n'était pas au Congo? Il y a une chose que les Blancs qui avaient arrêté la circulation de Tintin au Congo n'ont pas comprise. Cette chose, la voici.
si certaines images caricaturales du peuple congolais données par Tintin au Congo font sourire les Blancs, elles font rire franchement les Congolais, parce que les Congolais, ils trouvent matière à se moquer de l'homme blanc qui les voyait comme cela. Voilà, eux, ils sont plus intelligents que toi. La prochaine fois, ne lis pas. Excuse-moi, j'ai un peu élevé le débat, excusez-moi. Gilles, t'as compris ce qu'il a dit? Rien du tout, mais j'ai rien compris. Ah bah oui. Les Congolais, mais non, mais c'est fou. Cette bande dessinée, elle est honteuse, Jean-Michel. Mais il est sympa. Faut la supprimer. Géraldine, il a dit un truc fou, Gilles. Gilles Verdez. T'as dit. Non, mais c'est bizarre parce que j'ai dit comme toi, mais quand je t'écoute, j'ai envie de dire exactement le contraire. C'est quand même t'as un talent particulier quand même. Oh, j'ai envie de twister. En fait, toi, Gilles, c'est pour la cancel culture. C'est un demi-twist. Et moi, je suis pour l'explain culture. Et je trouve qu'effectivement, la préface qui fait de la pédagogie, qui contextualise. Elle est nulle, la préface. Parlons-en de la préface. Je trouve que c'est très intéressant. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Jean-Michel Maire, avec certes une lecture un peu compliquée, mais malgré tout très intéressante. Merci. Il va écrire à Brigitte Macron, lui aussi, il n'avait pas de prof. En fait, si on efface, en fait, on peut reproduire l'horreur et l'abomination. Et en revanche, moi, j'aimerais bien que tu m'expliques, parce que tu me dis, le scandale dans cette nouvelle couverture, c'est qu'en fait, ils ont effacé l'homme noir. Oui. Et paradoxalement, tu me dis, mais dans la première, l'homme noir était fait effectivement terrible. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et elle est scandaleuse de manière caricaturale. Donc, comment a-t-on droit, selon Gilles Verdez, comment on a le droit d'illustrer dans une BD une personne de couleur noire? On n'illustre pas dans Tintin au Congo. C'est pour ça qu'il faut la brûler. Mais c'était au Congo ou au Congo? On a le droit de mettre un noir La boîte de nuit. dans Tintin. Le Congo, bonjour. Jean-Marc à l'accueil. Non, mais comment on représente un noir normalement. C'est vrai que les dessins de 1930 ne sont pas les dessins d'aujourd'hui. Avec les lèvres. RG, c'est les dessins. Non, Gilles, t'es toujours dans la merde. 93% qui ne comprennent pas cette Bravo, Gilles. Bravo, Gilles. Bravo, Gilles. Carton plein, aristocrate. Vous avez vu, tiens, en parlant de chaîne de télé, retour sur l'édition salée de France Télévisions au Festival de Cannes. France Télévisions est allée au Festival de Cannes et il y a une énorme rigolade parce qu'il y a un blog, l'association de défense de l'audiovisuel public, qui a publié la facture des frais d'hébergement de plusieurs dirigeants de France Télévisions pendant le festival. Elle s'élèverait à plus de 112 000 €. Apparemment, il y avait un bon minibar. Regardez, et c'est payé, donc c'est vous qui avez payé, hein, si vous nous regardez. 112 000 €. Tu vas nous dire, t'as enquêté? Oui. Bah, dis-nous alors. En fait, ce qui est très étrange, c'est que les copies des factures ont été envoyées à plusieurs personnes dans Paris, dont moi il y a un mois. Non. Ah ouais? Dont des syndicalistes. 112 123 € entre le 13 mai et le 28 mai. Ils étaient au Majestic à Cannes. Ouais, avec des chambres qui vont de 1200 à 1800 € la nuit. Pour celle qui est pendant le Festival de Cannes. Ouais. Et ce qui laisse à penser que les personnes qui ont voulu envoyer ces factures voulaient qu'on découvre et qu'on enquête à la fois pourquoi cette somme, mais aussi peut-être parce qu'il y a une affaire de corruption derrière. Ah oui, pourquoi? Je parle juste d'une suspicion pour le moment. Bien sûr. Parce que, en fait, sur la facture, on s'aperçoit qu'il y a des hauts dirigeants de France Télévisions, mais qu'il y a aussi des producteurs d'une société privée, en l'occurrence Brut, qui figurent sur cette facture. Et toute la question est de savoir si ça a été payé avec l'argent du service public. Évidemment, France Télévisions, via la lettre A, a répondu que, de toute façon, même si ça a été payé par l'agence de voyage de France Télévisions, qui a bien réglé toute la note, 112 000 €, en tous les cas, la société de production en question va rembourser France Télévisions de sa partie à elle. Voilà. Mais bon, ça émeut quand même un certain nombre de syndicalistes qui souhaiterait essayer d'en savoir un petit peu plus sur... sa partie à elle maintenant ou parce que c'est découvert? Maintenant. Oui. Ils vont rembourser maintenant. Exactement. C'est juste parce qu'ils ont été outés. Bah oui. Voilà. Non, ils n'avaient pas remboursé avant? On n'a pas la précision, mais en tous les cas, ce qui nous est dit par France Télévisions, c'est que la société de prod va prendre sa part et va rembourser aux alentours de 30 000 €, ce qui lui revient à elle. Il y a 3 mois le Festival de Cannes. Sur les 112 000. Le temps de voir venir. Voilà. Puisque sur la facture, tu as à la fois des hauts dirigeants de France Télé et en même temps des responsables de cette société. Il faut savoir que cette société, c'est elle qui a en charge la couverture du Festival de Cannes. Donc évidemment, qu'ils soient à Cannes, c'est pas étonnant. Un scandale, oui. Pas un scandale. Ils n'ont pas un budget attribué, normalement, sur leur déplacement? Non, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue moral, que tout le monde se retrouve sur la même facture, c'est un peu bizarre. Ah oui. Donc c'est pour ça que des représentants syndicaux veulent essayer d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Mais ça ne veut pas forcément dire que il y a malfaçon ou qu'il y a une affaire de corruption derrière, évidemment. Merci de le rappeler. En plus, Brut, je les aime bien. En plus, Brut, c'est des potes. C'est Brut de pomme, non? Le bac. Non, c'est Brut. D'accord.